Ah, un truc, alors Michel, pas Michel Gaudin, pas la Gaudin des mers, l'autre Michel, le Michel qui dit des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Alors j'ai aucun problème avec Michel. Le capitalisme. Ouais. Oui, j'ai aucun problème avec Michel, c'est juste que je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais voilà, rien de... Alors Michel, pas du tout d'accord avec lui. Michel donc dit société sans État, sans argent et sans marchandises. Alors 1, l'État c'est censé être le peuple, censé j'ai bien dit. 2, l'argent est un outil. 3, et la marchandise, je ne vois pas où est le problème, il faut juste, tout comme pour l'argent, instaurer des limites et un contrôle. Car quand il n'y a aucune limite et aucun contrôle sur des choses de pouvoir ou de convoitise, ça se termine toujours mal. Ouais. Attends, faut que je tourne la page parce que... Voilà. Parce que Michel pense que c'est la tentation qui pervertit et qu'il faut donc supprimer la tentation. Moi, je pense que c'est l'humain qui, en absence de limite et de contrôle, comme quand on met aucune limite à un enfant, par exemple, qui devient vite turbulent, etc., parfois succombe au mal et se laisse pervertir. Ici, le problème que nous avons est l'hubris. L'hubris, définition de l'hubris. L'hubris, également appelé hybris, est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par démesure. Elle désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré par des passions, particulièrement l'orgueil et l'arrogance, mais aussi l'excès de pouvoir et de ce vertige qu'engendre un succès trop continu. Les Grecs lui opposaient la tempérance et la modération, qui est d'abord connaissance de soi et de ses limites. Fin de la définition. Et bien ici, c'est l'hubris dans tout, dans l'accumulation de richesses, dans le pouvoir, dans la malfaisance, dans le contrôle, etc. Ce n'est pas le problème des outils, car si ce n'est pas avec un outil, ce sera avec un autre. Non, c'est le problème du fait que les personnes au pouvoir, qui ont le pouvoir depuis des siècles, ont tout fait pour qu'il n'y ait aucune limite et aucun contrôle à leurs agissements et à l'accumulation de richesses, pour pouvoir se forger un empire, car le pouvoir naît de la force et l'argent a été détourné de son but premier, comme un couteau qui est détourné de son usage constructif pour devenir une arme, donc un outil de domination. L'argent a été transformé en arme de pouvoir, servant à prendre le contrôle par de multiples moyens, corruption, études sur le comportement humain, autant au niveau individuel que sur les masses, recherche des technologies de contrôle, etc. etc. Le problème étant non pas l'outil, car il y aura toujours des personnes pour utiliser de bons outils de mauvaise manière. Le problème est de poser un cadre d'utilisation à respecter et des limites à ne pas franchir, régulées par un contrôle strict pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Le principal étant de garder le contrôle pour empêcher les dérives. Les valeurs humaines ont été détruites non pas par l'argent ou les marchandises, elles ont été détruites par des gens sans scrupules, à des fins malveillantes, des gens qui ont usé de maintes ruses et stratagèmes pour arriver à leur fin sans être arrêtés. Et pour ça, ils se sont hissés au sommet du pouvoir pour pouvoir écrire eux-mêmes les lois et ainsi mettre en place les règles de leur impunité. Les dérives côté argent, c'est entre autres la richesse sans limite, érigée en plus en modèle à atteindre, l'usure, la bourse, la spéculation, les marges de profit délirantes, l'ère du jetable, la production de tout et n'importe quoi à la vente, la délocalisation pour faire plus de profit, etc. Tout ça est à éradiquer. Mais on ne va pas se priver d'outils parce qu'ils peuvent être utilisés de mauvaise façon. Toutes ces pratiques naissent d'une volonté individuelle ou en bande organisée. Mais qu'est-ce qu'une bande organisée si ce n'est des volontés individuelles qui se regroupent pour un même but? Il faut juste poser des limites et les faire respecter par du contrôle. Exception faite bien entendu avec des outils qui ne peuvent avoir que de mauvaises applications aux conséquences désastreuses, telles les armes biologiques par exemple, qu'il faut purement et simplement interdire. Hein. Là, c'est pas du contrôle, il faut les interdire purement et simplement. Ils sont des personnes en chair et en os qui ont fait... Ce sont des personnes en chair et en os qui ont fait que ça a mal tourné à l'extrême. Mal à tourner à l'extrême comme ça, un outil neutre, inerte, c'est l'utilisation qui en est faite qui peut poser problème. Le problème peut se résumer ainsi,
Si on en est là aujourd'hui, c'est parce que ce sont des criminels qui ont le pouvoir depuis des siècles et qu'ils ont fait en sorte, en se hissant au pouvoir et en façonnant leur système avec leurs lois, qu'il n'y ait pour eux plus aucune limite et plus aucun contrôle, pour qu'ils puissent réaliser leurs monstrueuses ambitions de domination de l'humanité et de la planète entière. Si l'humain est devenu une marchandise, c'est de par la volonté de fous furieux qui n'ont pas arrêté, car ils ont procédé de façon sournoise et rampante, qui ne sont pas arrêtés, pardon, car ils ont procédé de façon sournoise et rampante pour façonner la société à leur image. L'image étant dans le cas présent celle de criminels sans foi ni loi, sans aucun état d'âme ni aucune morale, des psychosociopathes mégalomanes dégénérés venus droit des enfers, car seuls des rejetons de l'enfer peuvent se comporter de manière si vile et inhumaine, de manière si monstrueuse. Une société façonnée et dirigée par des hypercriminels extrémistes ne pourra avoir qu'une orientation malfaisante, car tout royaume est à l'image de celui ou ceux qui le gouvernent. Donc, je ne suis d'accord avec Michel. Donc je ne suis d'accord avec Michel et je ne l'ai pas attendu pour le dire qu'il ne faut pas en rester à vouloir juste virer Macron et instaurer le RIC. C'est un peu formulé bizarrement. Le principal c'est quand même compris, j'espère. Rue de la Bruyère, on passe rue Notre-Dame de Lorette. Il faut changer le système en profondeur et foutre la mafia financière internationale en tôle pour tous ces crimes. Pardon, je vais y arriver. Et les gens ne sont pas dirigés par la marchandise qui impose blablabla. Il y a une idéologie derrière. Ce n'est pas que l'argent. Pour ces gens, l'argent est un moyen, pas une fin. Sinon, ils auraient figé le système comme ça, ou peu ou prou, étant donné qu'ils ont déjà de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Et pareil, dire que le Corona Circus et le 11 septembre, ça s'est fait tout seul. Non, ces choses découlent de volonté, sont prévues de longue date et pour des buts bien précis. Le coco, on a des traces de ça dès 2009, puis 2010. Et si c'est prévu, ça n'arrive pas spontanément. Et Schwab, qui écrit son bouquin pour décrire toute la suite des événements, Métro Saint-Georges. Métro Saint-Georges. Et puis le café aussi Saint-Georges, je crois. Pour ceux qui connaissent ici, la tête Saint-Georges. 9e arrondissement. Alors Michel dit qu'il n'y a pas des Klaus Schwab et compagnie qui se réunissent pour décider de faire ci ou ça. Eh bien si, c'est exactement comme ça que ça se passe. Tout ça est prévu et mis en forme par les sociétés secrètes, dans les sociétés secrètes, pardon. Et mis en application à travers des groupes comme le Bilderberg, le CFR, la Trilatérale, etc. Et enfin par les pantins du système. Il y a des répétitions, les 2201, Cyberpolygone, etc. avec toujours les mêmes raclures à l'organisation. C'est encore long mon texte, parce que je vais pas faire semblant avec celui-là. C'est autre chose, Ouais, c'est autre chose. Après, j'ai encore un petit paragraphe, il n'y a pas ce texte-là et tout. À un moment, il parle de mai 68. Mai 68, qui, je le rappelle, était une révolution colorée, entre autres pour dégager De Gaulle, ce qui a bien marché d'ailleurs. Il dit que rien n'a changé fondamentalement. Mais c'est normal, c'est toujours les mêmes aux commandes, les Illuminati, dont les 13 familles, Rothschild, Rockefeller et compagnie, la franc-maçonnerie, etc. Tant que le peuple n'aura pas repris le pouvoir pour changer le système, pour une vraie démocratie par et pour le peuple, et qu'on laissera les mêmes criminels dégénérés à la tête du monde, avec tous leurs réseaux et leurs industries, rien ne changera. Pour ça que j'arrête pas de répéter, il faut s'attaquer aux causes, pas aux conséquences. Nous devons reprendre le contrôle. Alors,